Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer ce que Jésus a vraiment affirmé concernant la religion. Est-ce que Jésus est le chef et le fondateur du christianisme? Si c'est le cas, qu'est-il venu instaurer? Et si Jésus n'est pas venu instaurer une religion, qu'est-il venu faire? Et en quoi est-ce que son personnage est si important? Et puis finalement, à quoi sert la religion alors? Tout d'abord, toutes les grandes civilisations ont été impactées par la religion, qu'il s'agisse du judaïsme, du christianisme, de l'islam, du bouddhisme, encore de l'hindouisme. Lorsqu'on fait le tour des 5 religions, cela représente déjà des milliards de personnes. Pour ce qui reste, s'il ne s'agit pas de grandes religions, il peut s'agir d'animisme pour la plupart du temps. Alors qu'est-ce que l'animisme? L'animisme, c'est croire dans des esprits et des éléments naturels comme étant des puissances divines. Ce sont toutes ces traditions ancestrales qui se transmettent de génération en génération. Croire dans la puissance du soleil, du vent, des éléments. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que ce soit l'animisme ou les grandes religions, l'homme a toujours cherché tout au long de l'histoire de donner un sens. Il a toujours eu cette forme de conscience qu'il y a un être, des êtres suprêmes qui ont créé l'univers, la terre, les éléments et tout ce qui s'y trouve, qui nous ont fait d'une manière extraordinaire, qui nous ont créés et qui donnent un sens à nos vies. En fait, en France, nous faisons partie des rares pays dans le monde qui mettent en avant la laïcité plus que quelconque autre religion. Si vous regardez juste nos pays voisins en Europe ou par exemple le Royaume-Uni, au Royaume-Uni, la famille royale est encore liée à l'église anglicane. Puis il faut rajouter que ce rejet de tout ce qui est religieux est arrivé assez récemment dans l'histoire. Si vous regardez tous les films ou les séries télé qui ont été filmées avant et qui se déroulent avant le XXe siècle, il est question de Dieu souvent, régulièrement. Les gens parlent de Dieu, ils évoquent Dieu comme étant sûr qu'il y a cette divinité, qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous a créés. Si vous faites partie de ma génération et que vous parlez avec vos grands-parents, tous ceux qui ont au-dessus de 70 ou 80 ans, pour eux c'était normal de croire en Dieu. Pour eux c'était normal qu'il y avait Dieu qui était là, qui avait créé toute chose, même si derrière il n'y avait pas toujours forcément une réflexion très poussée. La religion se nourrit de la réalité d'un problème permanent qu'il faut régler. Par exemple, la nécessité d'obtenir l'absolution, le pardon de nos péchés, le besoin de pouvoir agir sur le mauvais karma, de supprimer notre énergie négative, ou encore finalement tout ce que la religion considère comme un obstacle. Ça peut être les mauvaises pensées, ça peut être tout ce qui freine le bien-être et l'épanouissement personnel, ou encore même le matérialisme. Je dois tout de suite affirmer une chose importante. Jésus n'a jamais utilisé le mot religion. Jamais. Jésus n'a jamais utilisé le mot christianisme. Jamais. Vous pouvez regarder dans la Bible, vous pouvez fouiller chaque verset, chaque mot, il n'a jamais utilisé ces mots. Jésus, lui, il a demandé à des hommes et à des femmes de le suivre, d'accepter son message de pardon, d'amour et de réconciliation avec Dieu. Avant d'être appelés chrétiens, ces hommes et ces femmes étaient appelés des disciples. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui considère son maître comme étant son maître à penser. C'est son exemple suprême. Il y a eu des disciples d'autres personnages. Ici, lorsque Jésus est venu, il a appelé des gens à le suivre et à comprendre et à accepter son message simplement. Et donc, ces gens-là sont devenus des disciples de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot disciple revient 249 fois dans le Nouveau Testament, alors que le mot chrétien revient seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, donc, c'est la deuxième partie de la Bible, là où commence l'histoire de Jésus, alors que l'Ancien, c'est toute l'histoire de la prédiction et la préparation de la venue de Jésus. Et alors que les disciples de Jésus étaient dans une ville appelée Antioche, qu'ils avaient fui la persécution, dans cette ville-là, ils ont commencé à parler de Jésus partout parce que leur vie a été transformée par le message du Christ. Et c'est à ce moment-là que les gens à Antioche, donc au 1er siècle, les premiers disciples de Jésus, qui les ont observés, ils ont dit « mais vous faites que parler de Jésus, de ce qu'il a fait dans vos vies ?» Ils ont commencé à les appeler des petits Christ. Et c'est la signification du mot chrétien en grec, ça veut dire tout simplement petit Christ. Alors ça ne me dérange pas qu'on m'appelle chrétien personnellement, même si dans un sens c'est assez difficile à assumer d'être un petit Christ. Mais je suis plus à l'aise finalement lorsque je regarde vraiment ce que dit la Bible, qu'on m'appelle un disciple de Jésus, parce que c'est vraiment ce que Jésus est venu faire, c'est simplement de nous appeler à le suivre, à comprendre son message et à le vivre réellement. Alors nous reconnaissons qu'il y a des valeurs que nous partageons et qui viennent de l'histoire judéo-chrétienne. Je crois que c'est important, nous partageons pas mal de ces valeurs-là et ce ne serait pas tout à fait juste de dire que tous ceux qui suivent une religion institutionnalisée ont tout faux. Mais il faut le dire avec sérieux, Jésus n'est pas venu instaurer une religion. Il est vrai que nous sommes, nous, attachés, nous les évangéliques, à certaines valeurs qui ont été mises en lumière d'une façon particulière lors de la réforme protestante au XVIe siècle, et j'explique ces valeurs elles sont toutes simples, c'est simplement de revenir à l'écriture, de revenir à ce que la Bible enseigne. Et
j'explique justement dans une vidéo comment le christianisme est né et quelles sont les différences entre les deux grandes branches du christianisme, donc la branche protestante et la branche catholique. Vous pouvez aller voir ce que je dis dans cette vidéo, on n'a pas le temps d'aller dans les détails maintenant. Mais mon propos de cette vidéo, c'est de dire, c'est vrai qu'on nous appelle les évangéliques, même si ce n'est pas le plus important d'avoir une dénomination. Mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on nous appelle les chrétiens évangéliques, nous qui sommes issus du courant protestant évangélique. Pourquoi? Parce que les évangéliques disent, le plus important finalement, qu'on trouve dans la Bible, le cœur du message de la Bible se trouve dans les évangiles. Il y a 4 personnages, 4 auteurs, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui ont mis en avant l'histoire de Jésus et qui la racontent de telle sorte qu'on nous montre que c'est là que se trouve le cœur du message de la Bible. Et chaque histoire est racontée d'une façon complémentaire pour nous aider vraiment à saisir les éléments centraux de ce message. Et donc, dans le cœur de ce message se trouve une personne qu'on appelle le Dieu sauveur, celui qui sauve, c'est la signification du mot Jésus. La différence entre toutes les religions et ce que Jésus est venu apporter, c'est que Jésus est non seulement venu apporter un message, mais il est lui-même le message. Et ce que la religion tente de faire sans y parvenir, Dieu l'a accompli en la personne de Jésus. Autrement dit, en Jésus, Dieu accomplit ce que la religion tente de faire sans y parvenir. Et voici ce que dit l'auteur Bruxy Cavet. Je cite. « Ce que Jésus a fait et enseigné est tout simplement sans précédent. Seul Jésus nous donne la preuve que Dieu est amour. Seul l'amour peut conduire au vrai pardon. Seul un véritable pardon restaure des relations. Et la réconciliation avec Dieu rend la religion superflue parce que nous nous sommes déjà retrouvés. Toutes les religions disent faites ceci et cela pour accéder à Dieu. Faites des rites, obéissez à des lois, priez tant et tant de fois par jour pour essayer de pouvoir accéder à Dieu, de pouvoir être accepté par Dieu ou de pouvoir obtenir son pardon, de pouvoir un jour peut-être accéder à une vie meilleure après la mort. Dans la Bible, il nous est montré que les rites, les lois, les commandements sont justement là pour montrer notre imperfection et pour montrer notre besoin de pardon, de réconciliation. Pour nous montrer que toutes ces lois, tous ces rites qu'on essaye d'accomplir, eh bien, elles mettent tout simplement en avant le fait qu'on n'y arrivera jamais par nous-mêmes. Et c'est pour cela que Jésus est venu, que Dieu est venu dans la personne de Jésus pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. La venue de Jésus n'a de sens que si nous reconnaissons que nous avons besoin de faire la paix avec Dieu. Et c'est très important à comprendre. Si vous pensez que l'humanité n'a pas besoin d'aide pour vivre en harmonie les uns avec les autres et que par lui-même, l'homme peut trouver des ressources pour vivre en paix, pour réussir à trouver une forme d'harmonie, eh bien, le message de Jésus n'a plus de sens. Mais lorsqu'on regarde à l'histoire, lorsqu'on regarde à ce qui s'est passé dans l'histoire et à la façon dont les hommes se sont entretués au travers des différentes guerres, mais pas seulement dans l'histoire, encore aujourd'hui, la façon dont les conflits animent, dont l'orgueil, l'égoïsme de l'homme pourrit l'humanité, eh bien le message de Jésus a de sens. Ce message de Jésus qui nous donne les clés pour vivre en harmonie et en paix les uns avec les autres. Jésus n'est donc pas venu apporter une nouvelle religion, mais il est venu apporter la solution au problème du mal, mais aussi aux besoins de paix et de pardon que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, aux besoins réels et profonds de trouver un vrai sens à nos vies. Et c'est pour cela que c'est très important de comprendre que Jésus est Dieu venu sur la terre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et la vie était la lumière des êtres humains. C'est l'évangile de Jean chapitre 1 versets 1 à 4. Donc cette parole, ce verbe incarné, c'est tout simplement Jésus venu sur la terre. Et c'est très intéressant que Jésus est appelé la parole de Dieu. C'est comme si Dieu qui était en haut a dit la meilleure façon de faire comprendre aux êtres humains qui je suis et comment est-ce que les hommes peuvent être réconciliés avec moi, c'est de venir et de parler leur langage. La Bible dit aussi que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne dans Hébreux chapitre 1. C'est très important à comprendre cela, que finalement cette parole venue sur la terre, elle est venue pour que le message de Dieu soit vraiment compréhensible. Vous voyez, vous pouvez vous imaginer un petit groupe de fourmis, même une fourmilière qui est dans un espace, un lieu et une salle qui est immense, et ces fourmis essaient de trouver quelque chose à manger mais ne le trouvent pas. Et tout à l'autre bout de la salle se trouve un pot de miel. Et pour pouvoir communiquer à ces fourmis et leur donner la solution à leur problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une fourmi qui vient, qui voit ce pot de miel et qui leur explique avec leur langage, avec finalement leur façon de communiquer, que ce pot de miel se trouve à l'autre côté de la salle. C'est exactement ce que Dieu est venu faire en la personne de Jésus. Il est venu pour nous montrer, pour nous donner la solution. Nous qui cherchions au travers de toutes sortes de religions, de trouver un sens à nos vies, de trouver la paix, toutes sortes d'êtres, de rites, de lois, de choses à faire pour trouver le bien-être, Jésus est venu pour nous montrer comment nous donner la paix, comment nous réconcilier avec finalement notre Créateur, celui qui nous a créés pour que nous soyons
en relation avec lui. Et donc toutes ces lois, tous ces commandements qui ont été finalement énoncés, même dans la Bible, nous la trouvons dans l'Ancien Testament avant la venue de Jésus, ont été donnés pour nous montrer à quel point nous avons besoin du Sauveur, à quel point nous ne pouvons pas accomplir cette loi complètement. La Bible nous dit que toute l'humanité a été enfermée dans le péché, que la loi, en fait le but de la loi, c'est de mettre en avant le péché. Mais Jésus-Christ a vaincu la loi et la Bible nous dit également que Jésus-Christ est la fin de la loi. Il est venu justement pour nous montrer qu'il est l'accomplissement. C'est en lui que se trouve la solution à ce problème qu'on a de ne pas pouvoir accomplir complètement les commandements et que c'est seulement lui qui était parfait, qui s'est sacrifié pour nous, qui est mort à notre place, à travers lui que nous retrouvons cette paix avec Dieu, cette réconciliation et que cette relation d'amour est revenue, est instaurée. Et c'est ce qui est le plus important, c'est vraiment le cœur de ce que Jésus est venu apporter, c'est cela, c'est ce message d'amour, c'est qu'il a tout fait pour nous pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu et que nous retrouvions cette relation d'amour qu'il avait au départ lorsqu'il a créé l'humanité. Par exemple, je peux utiliser toutes sortes d'illustrations, même d'histoires qui se trouvent dans la Bible pour justifier des formes de violence, de maltraitance même des enfants ou des formes de guerre sainte. Mais si je regarde à comment Jésus a accompli les promesses de l'Ancien Testament, si je regarde à ce qu'il a fait, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a dit, comment il résume les messages bibliques, eh bien ce message-là, ce qu'il nous a transmis ne me permet aucune forme de violence. Et tout au long de l'histoire, des gens religieux se sont servis de certains textes comme des armes, comme prétextes, des textes qui ont été sortis de leur contexte eh bien, pour parvenir à leur fin, pour justifier certaines formes de violence, certaines formes de guerre et parfois même pour justifier le fait qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser leur pulsion sexuelle. Et ils ont utilisé ces textes-là pour faire du mal en sortant les textes de leur contexte. Et il faut reconnaître que ce que nous appelons aujourd'hui l'histoire du christianisme a été en partie marqué par cela. Mais lorsque nous lisons la Bible comme elle-même nous préconise de le faire, c'est-à-dire en mettant Jésus au centre, eh bien nous interprétons ces différents textes, ces différents récits avec les lunettes de Jésus. C'est-à-dire que c'est par sa lumière que nous interprétons les textes et finalement que nous résumons qu'est-ce que Dieu voulait au travers de ce message que Jésus est venu nous donner. Jésus ne nous permet rien d'autre qu'un amour actif, altruiste et non violent. Il est le seul à avoir désamorcé ce cycle sans fin de haine et de vengeance en répondant à la violence par l'amour. Lui qui était parfait, lorsqu'on l'a insulté injustement, lorsqu'on l'a maltraité injustement, il a répondu par l'amour. George Lucas, le réalisateur des Star Wars, a dit ceci: la peur mène à la colère mène à la haine et la haine mène à la souffrance. Et c'est un cycle sans fin de haine, de souffrance et de vengeance qui se répète dans le monde et Jésus est venu casser ce cycle. Et ça, c'est le message de la Bible que Jésus est venu incarner. Non seulement qu'il est venu apporter, mais qu'il l'a incarné lui-même, qu'il a vécu lui-même. Alors il est vrai que chez les chrétiens, les disciples de Jésus, nous observons encore ce qu'on pourrait appeler certains rites ou certaines traditions. Et je pense particulièrement à deux choses, c'est le baptême d'adulte et puis le partage de la scène, ce qu'on appelle le repas de la scène, le repas du Seigneur. Jésus a lui-même institué ces deux ordonnances et ce n'est pas pour rien. Les disciples de Jésus ne participent à aucune de ces activités pour mériter ce qu'il leur a déjà donné en cadeau. C'est ça la différence avec les autres rites ou les autres ordonnances à devoir respecter. C'est que ces ordonnances qui nous ont été données, par exemple le baptême et la scène, eh bien ce sont simplement des ordonnances pour nous rappeler l'essentiel du message de Jésus. Ce qui nous a déjà été offert, donné en cadeau. Et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, le baptême, lorsque quelqu'un décide de suivre Jésus, d'accepter son message, eh bien, on va le baptiser dans l'eau simplement pour signifier, pour rappeler qu'il est mort avec Jésus, c'est-à-dire il s'identifie à la mort lorsqu'il est dans l'eau et à la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus sont le cœur du message de la Bible et c'est ce qui donne un sens en fait à cette nouvelle vie. Et il s'identifie, la personne qui s'est baptisée, simplement à ce message comme un symbole, comme symboliquement de ce changement de vie. Il s'identifie à ce que Jésus a fait pour lui. La scène, c'est pareil, simplement les éléments, le pain, et le vin ou le jus de raisin qu'on utilise, qui symbolisent le corps brisé de Jésus et son sang qui a coulé pour le pardon de nos fautes. On va prendre ces éléments que Jésus a institués pour dire « Souvenez-vous ce que j'ai fait pour vous, rappelez-vous, j'ai tout accompli, je suis mort et ressuscité pour vous et pour vous donner la vie ». Et donc, on peut les appeler des rites ou des traditions, sont juste un rappel de ce que Jésus nous a déjà donné un cadeau, mais ce sont des rappels importants parce que notre mémoire est courte et l'être humain a tendance à oublier. Et donc, ces rappels-là, ce n'est pas juste pour entrer dans un système religieux, mais ce sont des rappels importants. Alors, je n'ai pas fait cette vidéo pour dire que nous sommes anti-religion. D'accord ? D'ailleurs, pour certaines personnes avec qui on peut discuter, pour nous dire qui nous sommes, de quelle branche
chrétienne nous venons, etc., c'est parfois plus facile de nous rattacher à l'histoire chrétienne, histoire protestante évangélique, tout simplement parce que je trouve que parfois c'est un peu un raccourci qu'on utilise quand on dit « ouais, nous, c'est pas la religion, c'est la relation ». Pour certaines personnes, ça peut paraître un peu bizarre, peut-être même un peu sectaire de dire tout ce qui a été fait dans l'histoire chrétienne, on s'en fout, on balance tout, nous, c'est la relation ». Je trouve que des fois, c'est un tout petit peu trop simpliste et parfois, ça peut être plus facile pour les gens de comprendre quelles sont les valeurs auxquelles on se rattache et que l'histoire judéo-chrétienne nous enseigne. Par exemple, je pense à des hommes ou des femmes qui, durant l'histoire, en plein milieu du Moyen-Âge, alors qu'il y avait des croisades et des choses comme ça, un homme qui s'appelait François d'Assise, on l'appelle aussi Saint François d'Assise dans le milieu catholique, eh bien, reste un exemple pour tous les chrétiens d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'était un noble en Italie qui a grandi dans une famille bourgeoise et qui a décidé de faire vœu de pauvreté. Il a tout lâché, tout laissé et il s'est identifié aux pauvres, il a tout donné et vraiment, simplement, il a mis en pratique le message du Christ. C'était un vrai disciple de Jésus. Et donc, toutes ces personnes-là, au courant de l'histoire chrétienne, on ne peut pas juste les jeter, les mettre de côté. Ce sont des exemples encore pour nous. Donc, évidemment, l'histoire chrétienne, elle a ses faiblesses, elle a des côtés sombres, mais elle a aussi des choses à nous enseigner. Et par exemple, le protestantisme, comme je l'explique, la réforme, met en avant justement le fait que nous devons revenir aux Écritures, à ce que la Bible enseigne, et au fait que Jésus n'est pas venu instituer une religion. Et le problème, c'est que durant les premiers siècles, eh bien, les hommes ont voulu mettre ce que Jésus nous enseignait dans un système religieux qui nous permet bien de tout cadrer. Et c'est parfois, l'être humain se sent en sécurité dans un système religieux où il faut observer les choses. Mais le problème, c'est que ces ordonnances, ces dogmes, ce système, eh bien, devient tout à coup plus important que le message lui-même. Et c'est pour ça que Jésus lui-même, dans les évangiles, lorsque vous lisez les évangiles, il était très sévère avec les hommes religieux, les gens les plus importants, les gens religieux les plus importants. C'est avec eux qu'il était le plus sévère. Pourquoi? Parce que les gens religieux avaient fait du système religieux quelque chose de plus important que leur relation avec Dieu. Et il va leur dire, tout ce que vous faites pour observer la loi d'une façon très précise et très concise, eh bien c'est devenu un obstacle à l'amour. Vous oubliez ce qui est plus important, c'est l'amour. C'est l'amour que vous devez avoir pour les autres. Et il leur reproche carrément de ne plus respecter leurs parents, de ne plus leur donner de l'amour, en voulant observer la loi d'une telle sorte que la loi devient plus importante. La religion donc peut devenir une vraie barrière à ce que Jésus est vraiment venu apporter comme message. Et dans ce que Jésus est venu faire, dans ce qu'il est venu dire, il a fait sauter tout le système religieux même de l'époque pour laisser place à la relation, pour laisser place à une relation entre Dieu et son peuple, qui vit ensemble et qui observe les deux commandements les plus importants qui sont aimer Dieu et aimer son prochain. Et l'amour du prochain, finalement, ce deuxième commandement plus important, c'est la clé de cette vie en harmonie que nous sommes censés vivre sur la terre. Il donne cette clé finalement qui est la solution pour nous aider à vivre en harmonie sur la terre. Et pour savoir et pour comprendre vraiment comment la mettre en pratique, parce qu'elle est simple mais en même temps très compliquée, eh bien c'est la Bible qui nous montre comment le faire. Alors si vous êtes intéressé de découvrir la foi chrétienne ou les enseignements de Jésus ou ce que Jésus a vraiment fait ou enseigné, ne pensez pas que vous devez adopter une nouvelle religion. Ne pensez pas que vous devez adopter une nouvelle façon de vous habiller, ou de parler, ou de communiquer, ou que tout cela va être plein de « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Non, justement, Jésus, ce qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu nous apporter un message d'amour. Il est venu nous montrer que nous avions besoin d'être réconciliés avec Dieu et il est venu nous montrer comment cette relation fonctionne en fait, qu'il s'agit d'une relation d'amour, de paix, de pardon et que c'est à travers cette relation que notre vie va prendre tout son sens, que notre vie va être façonnée différemment. C'est cette relation d'amour qui va nous aider à vivre une vie d'amour, de paix avec les autres. Et pour mieux comprendre cette histoire, pour mieux comprendre comment cela fonctionne et les conseils que Dieu nous donne pour vivre cette vie pleine d'amour qui donne un sens à nos vies et ce message qui finalement moi-même a transformé et changé ma vie, il faut pouvoir lire et comprendre ce que la Bible enseigne. Et c'est pour cela que nous avons décidé aussi d'effectuer une nouvelle série de vidéos sur la Bible. Et ce sera une de mes prochaines vidéos où on va commencer une série sur la Bible et je vais commencer par expliquer finalement qu'est-ce que la Bible, quels en sont les auteurs, comment est-ce qu'elle a été constituée, quel est le but de son message. On a évoqué certains éléments dans cette vidéo, mais je vais vraiment aller plus en profondeur pour montrer finalement pourquoi est-ce que c'est encore une référence, un best-seller aujourd'hui pour tous les chrétiens dans le monde et quels en sont les enseignements et pourquoi il est important aussi finalement de connaître la Bible pour pouvoir comprendre quel est le message de Jésus. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire ou à remplir le formulaire. On a un petit formulaire que vous pouvez remplir sous la vidéo, dans le descriptif de la vidéo.
N'hésitez pas à le remplir ou à nous contacter. Si vous trouvez que nos vidéos sont utiles, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à mettre un petit commentaire constructif, bien sûr, si possible, avec respect. Ou bien aussi à vous abonner à notre chaîne. En fait, simplement, si on vous dit cela, ce n'est pas juste pour du vent, c'est que ça permet à notre chaîne d'avoir plus de visibilité. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute jusqu'ici. Bye bye.